de l'insécurité qui sévit là-bas. Bon, ici sur place, la même chose. Comme j'ai dit, nous avons une sorte d'agression réprimée, une agression passive entre nous où on se fait du mal d'une manière tacite, d'une manière passive. Donc, c'était cet aspect-là que je voudrais vraiment, vraiment attirer votre attention et se réaliser de l'impact que cela a sur notre psychique, on our mind. Alors, tout ceci nous amène donc à un état de souffrance qui vient avec les maladies. Et donc, moi, je pense que certaines de ces maladies que nous connaissons aujourd'hui sont d'une manière ou d'une autre liées à notre souffrance. Parce que là, nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes, comme je dis, on est en fait, on est fait de différentes dimensions, de différents niveaux. Donc, j'ai un corps, j'ai un esprit, comment on dit, the mind, le psyché, mais toutes ces différentes composantes qui font que je suis ce que je suis sont unies, sont connectées. Et donc, si je souffre, si je suis dans un état d'anxiété permanent, d'une manière ou d'une autre, mon état physique sera affecté. Et donc, je peux développer un nombre de pathologies, un nombre de maladies, et même aussi des maladies mentales. Et c'est très, très important de considérer cet aspect-là. Donc, ayant dit cela, donc, j'ai les autres composantes sur ce slide ici. Je voulais donc dire, on ne peut pas parler de développement sans parler de la paix, sans parler des soins, de care que nous devons provide à nous-mêmes et aux autres, et sans parler à un processus de recovery. Et moi, j'ai comme l'impression, malheureusement, beaucoup de pays africains, et notamment les Congo, nous ne sommes jamais investis dans les process de recovery. To recover from l'esclavagisme, from la colonisation, from la dictature que nous avons connue, from les violences que nous connaissons maintenant, nous ne sommes jamais entrés dans ce processus-là. Donc, on se comporte comme si rien n'est arrivé. Et surtout quand on a l'impression qu'on a réussi dans sa vie, qu'on peut se permettre d'avoir certains biens matériels. Donc, on se dit, on est arrivé et donc, on se déconnecte pratiquement de sa communauté, comme Dr. Bombi a dit. Donc, le social capital tombe, le social capital est complètement bas. Et il n'y a pas de connexion entre nous. Le social network entre Congolais devient très bas parce que, justement, c'est à cause de toutes ces souffrances qui n'ont jamais été adressées. Donc, pour moi, il faudrait qu'à un moment, dans le processus de développement, dans le processus que Congo est en train de nous offrir de développement économique, nous devons penser à nous arrêter et à réfléchir comment nous pouvons nous reconstruire, comment nous pouvons nous reconstruire, nous redéfinir en tant que peuple congolais, en tant que peuple congolais faisant partie du monde, pas un peuple congolais isolé. N'oubliez pas aujourd'hui, la plupart d'entre nous maintenant ici, nous parlons du diaspora, nos enfants. Est-ce qu'ils peuvent se définir comme étant des Congolais seulement ou ils vont se définir Congolais, Sud-Africains, Congolais, Américains, Congolais, Européens? Donc vous comprenez que il y a cet aspect-là d'ouverture à d'autres peuples, comment nous collaborons et travaillons avec les autres peuples. Donc pour moi, je pense que ces deux aspects de recovery et de care, et même de la paix, ne sont pas généralement considérés quand nous parlons des projets de développement. Et on pense seulement faire l'argent, et en fait, c'est ce que j'observe et je voudrais vous proposer. Maintenant, moi, là, donc,
à l'indépendance, nous avons fait du bruit pour avoir le pouvoir, donc avoir le pouvoir, le freedom que nous avons eu pour se réaliser, je ne sais pas moi, 30 ans, 50 ans après, que non, le pouvoir seul ne suffit pas. Donc, nous avons besoin aussi maintenant de l'économie. Nous devons avoir l'économic freedom. C'est ça maintenant que nous sommes, beaucoup d'entre nous sont en train de se battre. Moi, je suis d'accord qu'on a besoin de ces economic freedom. Mais il y a aussi un autre pouvoir ou une autre source que les Africains maintenant se disent aussi que nous devons avoir, c'est la connaissance, c'est l'information. Nous sommes maintenant dans la période de information technology, la connaissance, l'information devient importante. Ici, en Afrique du Sud, on vous dira knowledge is power. Mais moi, j'ai un problème avec ces trois aspects-là. Quand on se bat pour le pouvoir, quand on se bat pour l'économie, quand on se bat pour la connaissance, je voudrais proposer ceci. Avant de proposer cela, je voudrais donc seulement dire ces slides. Je voulais juste dire que on ne peut pas parler de développement et de paix sans la santé. Mais quand on parle de la santé, très souvent, très souvent, généralement, on voit le physique. On oublie la santé mentale. Et pourtant, la santé mentale est très importante. Et la santé mentale est connectée, embedded à la santé physique. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Et moi, je pense aujourd'hui, en fait, s'il y a une réforme à faire dans le domaine médical, pour moi, c'est là la réforme. C'est de se réaliser qu'on ne peut plus traiter un être humain comme en section. Donc, vous traitez l'hypertension, le diabète ou les HIV ou les cancers sans tenir compte de l'aspect psychique de la personne. Il faut nécessairement s'interroger et savoir quelle est l'état psychique de cette personne qui est devant nous. Et donc, c'est important qu'on puisse se réaliser cela. Et donc, je disais donc avant que nous avons voulu le pouvoir, mais je voudrais dire, observer pour moi, le pouvoir sans responsabilité amène à l'agression. Et ici, je suis certain, docteur Bombi, vous pouvez nous en parler. Beaucoup de compagnies aujourd'hui, beaucoup des organisations aujourd'hui, d'une manière communautaire, sont aussi évaluées en termes de leur responsabilité sociale. Nous avons des situations au Congo aujourd'hui où vous avez des sociétés minières qui vont détruire complètement l'écologie de tout un village parce que les gens veulent faire de l'argent à tout prix. Mais sans tenir compte de leur effet néfaste sur les villageois tout autour de nous. Docteur Kanda, excusez-moi de vous interrompre. Docteur Kanda, nous devrons aussi prévoir le temps pour les questions. Je ne sais pas si vous êtes presque à la fin. Merci, oui, merci. Merci beaucoup, merci. Donc, nous avons des situations où des gens se retrouvent dans des positions de pouvoir, mais ils ne savent pas le pouvoir, pourquoi ils l'ont. Et ils n'ont pas un sens de responsabilité vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de whatever. Et ils pensent que, enfin, on a les freedoms pour les freedoms. Généralement, cela amène à l'agression. Alors, le deuxième aspect que je voudrais, parce que maintenant, c'est parce que c'est ce que les gens disent, maintenant, nous voulons les economic freedom, on voudrait que les gens aient l'argent. Moi, je suis en train de proposer que avoir l'argent sans l'amour amène à l'addiction. Parce que au fur et à mesure que vous avez de l'argent, vous voulez acheter autant de choses que vous voulez acheter, mais l'argent a une limite. Donc, autant de choses que vous achetez, donc vous avez besoin de plus d'argent. Et au plus d'argent que vous avez, au plus de choses que
vous achetez et le plus de choses que vous consommez. Et donc, l'addiction ici dont je parle, c'est l'addiction dans un sens large. Donc, c'est le shopping, c'est passer son temps sur l'Internet, c'est boire, c'est s'engager dans des actes sexuels sans limite et tout ça. Mais tout ça, ça arrive parce qu'on a l'argent, mais sans un sens d'amour de l'autre. Quand on a l'argent et on sait qu'on a des gens que l'on aime, que ceux qui sont de ma communauté, que je les aime, on a tendance à dépenser cet argent-là sur ces gens-là. Et la dernière chose que je voudrais observer ici, c'est donc cette tendance à dire qu'il faut étudier, 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 étudier. C'est important de se réaliser qu'une connaissance ou l'information sans la sagesse nous amène toujours à la dépression. Vous pouvez étudier autant que vous voulez étudier, vous réaliserez toujours qu'il y a des choses qui vous échappent, des choses que vous ne connaissez pas, et ça amène un sens de frustration qui peut être une porte à la dépression. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Encore, comme je disais, Kobwa Kamabanga, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde, à COP Congo, et merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Je vais prendre 2-3 questions pour qu'on passe au prochain orateur du COP Congo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut, ou il y a des gens qui ont des questions à poser. Vous pouvez les poser. 3 minutes par question, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Germain Kaindo. En tout cas, merci beaucoup à l'audience. Merci beaucoup à nos 2 orateurs qui sont passés. Ma question est celle-ci. Il y a beaucoup de connaissances que nous avons. Il y a beaucoup de choses que vous, les orateurs, vous avez beaucoup d'expérience dans la, je disais, dans la théorie. Nous savons que nous, Congolais, nous avons difficile à nous unir ensemble. Nous avons beaucoup de difficultés. Voici maintenant la plateforme COP Congo qui est initiée par nous autres, nous tous ici. Maintenant, je voudrais savoir quelle est votre solution? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pratiquement que nous pouvons faire? Parce que moi, j'ai comme l'impression que nous connaissons beaucoup pour finalement, il y a beaucoup de théories que nous connaissons. Maintenant, moi, je pense que le Congolais aujourd'hui a besoin d'une solution. La solution, c'est celle-ci, COP Congo. Mais quel est le tact ou bien le processus que vous pouvez proposer que avec tout ce que nous avons comme défaut, comment est-ce que le peuple congolais peut s'engager sur cette plateforme? Quelle est la praticabilité d'amener le peuple congolais à venir malgré toutes les barrières que nous avons entre nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, ce groupe ici, pour attirer les gens qui puissent joindre COP Congo? Voilà ma question. Merci pour la question. Et c'est une question très importante. Et je ne voudrais pas du tout me mettre ici et dire que j'ai la solution à votre question. Non, je n'ai pas la solution, malheureusement. Mais de ma manière de voir les choses, compte tenu de ce que je viens de dire maintenant là, ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne pouvons pas avoir un projet comme le projet ici bancaire sans qu'il y ait un sens de prendre soin de l'autre. Dr Bombi a donné l'exemple de quand si vous avez besoin d'un plombier, vous faites venir quelqu'un pour qu'il puisse fixer votre le problème que vous avez à la maison. Il est très important que la personne qui vient vous rendre ce service puisse se comporter d'une manière
qui vous laisse sentir que la personne prend soin de vous. Je ne sais pas si vous comprenez, que la personne prend soin de vous. Si c'est la banque, il faudrait s'assurer que les gens qui travaillent dans cette banque-là, qu'ils ne se limitent pas seulement à donner des prêts aux gens. Ils doivent faire un pas, un plus. Le plus, c'est de s'assurer que les clients, que les gens qui viennent se sentent chez eux, que les gens qui viennent se sentent que réellement on prend soin d'eux. Je ne sais pas si it makes sense. It's very important l'aspect de care. We have to take care of other people regardless of what we are offering them as a service. Pour moi, c'est ça la solution. Donc si je suis médecin, par exemple, je ne veux pas me limiter seulement à faire un diagnostic et à vous donner les médicaments et off, je vous dis, partez. Je devrais vous traiter, je dois relate avec vous d'une manière que quand vous quittez mon cabinet ou vous quittez mon contact, vous sentez que vous avez connecté avec moi comme personne. Donc, je ne sais pas, donc une contribution au problème que vous êtes en train de soulever, qui est un sérieux problème, celui de quoi faire, je suis en train de dire, ajoutons le sens de care, de loving, comme je l'appelle dans mon cercle, les gens me connaissent, loving care. You have to make the other Congolese guy you meet, make him feel loved and taken care of. Cela ne signifie pas que vous devez nécessairement faire le business avec la personne, non. Mais vous pouvez ne fût-ce que faire sentir la personne que, écoute, mon frère ou ma soeur, je suis là pour vous, je vous ai vu, je reconnais que vous êtes là, que vous êtes un être humain comme moi. Et cela, c'est pour ça que je disais que nous n'avons jamais fait cet effort-là de voir l'impact de tous les traumas du passé que nous avons connus. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, pour moi, le diagramme que j'ai montré là, le développement, la paix, il faudrait inclure les quais, les soins que nous donnons aux autres. Et ça doit commencer même dans nos familles, avec nos propres amis. Il ne faut pas que nos amis aient l'impression que nous prenons seulement avantage d'eux. Et souvent, très souvent, moi, on a ce genre d'expérience. Vous venez chez moi juste parce que vous voulez prendre mon argent et partir. Mais là, à ce moment-là, je n'aimerais pas avoir de relations avec vous. Mais si je sens qu'au-delà du business, il y a cet aspect d'amour en tant que frère ou sœur, cela fait la différence. Merci. On va donner la parole à Papa Bruno Umba après Aimé Boukassa. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vous appelle de Lubumbashi, ou je vous suis de Lubumbashi, malgré ce que vous avez entendu, on est quand même au rendez-vous. J'ai suivi avec intérêt les deux présentations et je voudrais, quand mon prédécesseur, le docteur Kaindo, a posé la question, je me suis dit, la mienne devient sans objet. Mais en suivant la réponse du docteur, je me suis dit, je repose quand même cette même question, étant donné que je ne sais pas si le docteur Kaindo était satisfait, mais nous avons presque la même préoccupation. Entendre le docteur Bongi, c'est Bongi, hein? Bombi, maintenant c'est Kanda. Oui, mais entendre d'abord le docteur Bombi, il a parlé de lack of trust. C'est vrai, parce que même quand nous faisons nous-mêmes au début pour commencer cette idée de COP Congo, on a fait un diagnostic et on a trouvé que parmi les expériences antérieures qui ont échoué, la base de l'échec, c'était le lack of trust dans les milieux congolais. Et aujourd'hui, on a parlé de ça. Et vous aussi, vous parlez de presque, vous avez abondé presque dans le même sens. Mais la question comment changer how to do a mindset shift pour passer
de la négativité actuelle à la positivité pour que les gens puissent commencer à cultiver cet esprit de trust. Moi, je me dis, ce qui a manqué en fait dans les solutions, c'est peut-être de proposer la plateforme. Parce que quand vous parlez de caring, c'est bien, mais le projet lui-même, de COP Congo, mais c'est out of love. On veut, c'est par amour qu'on est en train qu'on a proposé ce projet. Parce que quand on voit, par exemple, la grande majorité, ou je vais me dire la grande majorité des Congolais dans ces pays-là, ce sont des réfugiés, mais qui n'ont pas, qui n'ont pas accès au système bancaire, qui n'ont pas accès au medical aid, qui n'ont pas accès à beaucoup de choses parce que les documents qu'ils détiennent ne leur permettent pas d'accéder à ça. Et pourtant, les expériences des autres pays, nous trouvons que même si leurs compatriotes n'ont pas tous ces documents-là, mais ils accèdent quand même à un certain accès économique parce qu'ils ont des mécanismes en place, dont des coopératives pour les soutenir, pour les financer. Et ils le font. Alors, moi, je crois que le problème est très profond. Et ça commence par le type d'éducation que nous avons. Le type d'éducation que nous avons ne permet pas à une organisation naissante de jouer ce rôle-là. Et quand le docteur Bombi a parlé des organisations des Congolais, on voit plus les églises. Est-ce que les églises jouent ce rôle-là pour prêcher la confiance en soi? On prêche l'amour, mais est-ce qu'on prêche l'amour dans le sens profond pour que les gens se fassent confiance, pour que les gens se disent non. Et quand on m'aborde pour un problème, je ne dois pas d'abord passer au non, mais que je puisse laissez-moi réfléchir sur ça et venir avec une réponse. Voilà peut-être les leçons que j'ai tirées de ça, peut-être même dans COP Congo. On doit peut-être revoir la stratégie de sensibilisation pour engager les églises ou les mutuelles qui sont aujourd'hui les formes d'organisation communautaire dans notre communauté pour qu'on puisse prêcher exclusivement sur la confiance qu'on doit se faire. Nous sommes très nombreux. Pourquoi les salons de coiffure des Congolais ne prospèrent pas? Parce qu'on préfère aller chez les Ghanéens, on préfère aller chez les Nigérians, alors que nous donnons cet argent-là à ces communautés. J'ai suivi un sénateur américain qui disait que l'argent, même aux États-Unis, l'argent des Noirs qui est estimé à des trillions de dollars, mais ne fait quelques heures dans la communauté. Parce qu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas de supermarchés appartenant aux Noirs. Et on va donner cet argent à d'autres communautés, les Indiens, les Chinois, les Blancs, qui utilisent cet argent. On doit prêcher cela dans les églises, dans les mutuelles, pour que les mentalités puissent changer. Merci. Voilà l'intervention que j'avais. Monsieur Bruno, merci beaucoup. Comme je dis là, je voudrais reconnaître ma limitation. Moi, je ne dis pas que j'ai la solution. Je ne peux pas. Cependant, dans votre intervention, il y a des points de solution. Vous parlez par exemple de l'éducation. OK? Moi, je dirais, l'éducation, vous allez penser seulement aux enfants, mais l'éducation continue même à notre niveau. Dans ma présentation, j'ai parlé de ces complexes d'infériorité. Il faudrait, donc, la solution doit commencer avec nous-mêmes. Chacun d'entre nous doit se poser la question aussi, est-ce que je suis victime d'un complexe d'infériorité? Et moi, je dirais, beaucoup d'entre nous, nous avons un complexe d'infériorité. Nous disons toujours du mal du Congolais. Ah, bah Congolais bazaka boy, bah Congolais bazabatumabe, bah Congolais bazamotemamabe. Ça, c'est déjà quelque chose que nous disons de nous-mêmes. C'est un complexe que nous avons. Si on ne le reconnaît pas, ça sera difficile que nous puissions avancer.
Donc, c'est important, oui, l'éducation des enfants, mais cette éducation-là doit reprendre, comme j'ai dit au début. Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit, mais retenez au moins que le Congolais est comme tout être humain. Nous partageons toutes les capacités universelles avec tous les êtres humains. Donc, pour que nous puissions ne fût-ce que commencer à avoir une idée, une vue positive de nous-mêmes. Ça, c'est aussi une voie de solution. Et donc, quand COP Congo se présente, COP Congo doit se présenter comme une organisation économique, financière, qui va relate avec les autres organisations d'égal à égal. On ne va pas aller là-bas, mais parce que biso tozaba congolais, tozaka boye. Non, non, nous sommes congolais, nous savons ce que nous voulons. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose que vous avez dite. Moi, je ne pense pas, c'est cette tendance à croire que non, écoutez, c'est seulement l'Église qui doit venir nous aider. Non, ça ne doit pas être seulement l'Église. Moi, je pense, pour moi, les challenges que je donne à COP Congo, c'est d'avoir dans ces prérogatives, savoir dire, par exemple, que nous avons, quelle est notre responsabilité sociale en tant qu'organisation. Est-ce que nous avons une responsabilité sociale? Je vais vous dire, par exemple, malheureusement, là où je travaille, et je suis heureux de savoir que vous vous appelez de Lubumbashi, j'espère que vous êtes en sécurité. Mais moi, malheureusement, là où je travaille à Krugersdorp. Ceux qui connaissent Krugersdorp, ce n'est pas loin de Lindela. Il m'arrive de temps en temps d'aller à Lindela. Il y a des Congolais qui sont détenus là-bas. Je ne sais pas si nous avons une organisation particulière qui s'occupe de ces Congolais-là pour s'assurer qu'ils sont libérés le plus tôt possible ou qu'ils sont traités comme il le faut. Je ne pense pas. Quand je pars là-bas, on m'envoie même des malades qui viennent pour des soins de santé mentale. Parmi eux, il y a des Congolais et ils vous disent tout de suite, les gens de Malawi, les gens des Zambie et tout ça, leur ambassade envoie les bus ou envoie l'argent pour qu'on puisse les rapatrier. Les Congolais sont là-bas, restent là-bas pour toujours. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, la dernière chose que je voudrais dire, M. Bruno, c'est celle-ci. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, faites confiance à moi. Une confiance ne se commande pas. Je ne peux pas vous demander de faire confiance. Je viens seulement, je vous dis non, faites-moi confiance parce que je suis docteur Kanda. Ça ne se fait pas comme ça. Pour que vous puissiez me faire confiance, moi, je dois me comporter d'une manière vis-à-vis de vous, une manière qui vous sécurise, une manière qui vous, de caring dont je parle. Donc, il ne faut pas minimiser les choses et dire que non, ce n'est pas une solution. Moi, je pense, to be caring, it's very important. Et surtout quand tu es caring, pas comme des hypocrites. Il y a des gens qui viennent, ils te parlent gentiment pour faire un business. Dès que le business est signé, ils partent, ils te quittent et c'est fini, tu as oublié. Non. Caring genuinely, just taking care of the person genuinely. I think for me, that is a place to start. Et ça peut déjà commencer dans l'organisation même. On ne doit pas attendre que les autres viennent. Évidemment, il y aura toujours des négativistes. S'ils sont là, ils sont là. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous comporter comme nous pensons que c'est la meilleure manière de nous comporter. Nos comportements auront leurs fruits et les choses vont passer. Et donc, pour moi, un de notre message que je vais donner à COP Congo, c'est COP Congo, c'est d'aller de l'avant. Quel que soit ce que certains Congolais diraient, allez de l'avant. Faites ce que vous pensez que c'est la meilleure chose que vous faites pour votre communauté. Les autres suivront. Ceux qui sont négatifs, ils resteront. Merci. Merci beaucoup, docteur. Nous allons passer la parole à M. Aimé Boukassa. Monsieur Aimé Boukassa, vous avez la parole, s'il vous plaît. OK. Bonsoir à tous. Vous pouvez m'entendre? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. OK. Non, merci beaucoup, docteur Kanda. Vraiment une bonne présentation. Je voulais juste, je crois que vous avez déjà répondu à la question, mais juste pour demander sur le trauma. Vous avez parlé de la colonisation. Est-ce que ce trauma-là que le peuple congolais est en train de subir en ce moment
est déjà enlevé ou bien il a juste changé de forme. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le recovery dont vous avez parlé. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux-là? Voilà. Et puis, à propos du trust, ça, c'est ma deuxième question. Comment est-ce qu'on peut cultiver ce trust-là? Bon, vous avez déjà répondu à ça aussi. Bon, j'ai comme l'impression que c'est lié à la question du trauma, de recovery et que tout pratiquement se tient. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux-là? Où est-ce qu'on peut commencer? Merci beaucoup. Les traumas, vous avez posé une question. Le trauma du passé, est-ce qu'il est le... Non, le trauma, il y a plusieurs formes de traumatisme. Hein, et je voudrais même dire quelque chose aussi ici, quelque chose de très important. Parce que je suis aussi en contact avec certains frères dans la partie est du pays où nous organisons online quelques sessions d'accompagnement. Dans l'histoire, et notre histoire, c'est pour ça que nous devons la revoir, cette histoire qui a été écrite selon les colons. Et aujourd'hui, on nous dit, voilà, le Congo, c'est la capitale des viols. Et donc, tout de suite, on a tendance à croire que les Congolais, c'est un violeur. Et même dans ces pays ici aujourd'hui où on parle de human trafficking, on est en train de penser aux étrangers et je crains qu'on pourra penser aussi aux Congolais parce qu'ils diront, écoutez, chez eux, ils viennent de la capitale des viols. Mais est-ce que vous savez que les colons ont violé les peuples congolais? Est-ce que les gens le savent? Est-ce que nous sommes au courant de ces viols-là? Quel impact ça a eu sur nos arrière-parents? Et donc, il est important qu'on puisse revoir notre histoire et qu'on puisse la écrire selon notre expérience et l'expérience de nos propres frères et sœurs ou de nos propres grands-parents et arrière-grands-parents. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que encore, pour moi, la confiance, vous ne pouvez pas ordonner à quelqu'un, commander à quelqu'un de vous faire confiance. Vous ne pouvez pas. La meilleure des choses, c'est de commencer avec soi-même, c'est réaliser que je suis affecté d'une manière ou d'une autre. Le problème avec nous, c'est que nous n'admettons pas que nous sommes affectés. Et très souvent, on se déconnecte même, on se comporte comme si il y a Bango Bazaboye, donc les Congolais Bazaboye, Mengai Nazaboye. Non, si tu parles de Congolais, tu fais partie de ces Congolais-là. Donc, il faudrait que nous puissions reconnaître les effets néfastes que toute cette souffrance que nous connaissons aujourd'hui et que nous avons connue dans le passé, l'effet néfaste de cette souffrance. Et dès que nous commençons à reconnaître cela, nous allons prendre soin de nous-mêmes. Et si nous prenons soin de nous-mêmes, nous allons apprendre à prendre soin des autres, de ceux qui sont tout autour de nous. Nous avons nos enfants, nous avons nos maris, nos femmes, nos amis. Nous devons nous traiter avec amour et avec soin. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne prétends pas avoir la solution, mais pour moi, c'est une voie de sortie de notre crise. Nous parlons des viols, par exemple, et beaucoup de personnes qui ont été violées. Le soin est limité à l'aspect physique. Je ne sais pas. L'impression que j'ai, c'est que l'aspect mental n'est pas pris en compte. Beaucoup de gens aujourd'hui, on les traite de sorciers, mais parce qu'ils se comportent bizarrement ou ils se comportent différemment, tout simplement parce qu'ils ont été traumatisés. Et quand on les traite de sorciers et on n'a pas confiance en eux, on les exclut, ils ne font pas partie de nous. Moi, je pense que nous devons avoir le courage de commencer à prendre soin même des plus faibles parmi nous. En fait, c'est ça. Pour moi, une société développée, je ne la vois pas. Il y a plusieurs critères, critères économiques pour dire qu'un pays est développé. Pour moi, le pays est développé
quand le plus petit citoyen, le plus pauvre, est pris en charge. Et si nous ne le faisons pas, moi, je ne considère pas que nous sommes développés. Aussi longtemps qu'on ne prend pas soin des gens qui sont pauvres et faibles dans notre communauté, je ne pense pas que nous prenons soin de nous-mêmes. J'ai donné l'exemple certains d'entre nous ont été des réfugiés. Aujourd'hui, nous avons des papiers sud-africains. Mais combien d'entre nous sont en contact avec des réfugiés congolais aujourd'hui, les gens qui ont des difficultés de papier? Combien d'entre nous prennent soin de ces gens-là? Alors, si nous ne prenons pas soin de ces gens-là et nous allons venir avec un projet, il est difficile qu'ils aient confiance en nous. Donc, il faudrait que bien avant cela, que nous puissions déjà introduire un secteur de soins. Et les soins, ce n'est pas seulement les soins de donner quelque chose à quelqu'un. Non, c'est juste le fait de saluer quelqu'un, de dire à quelqu'un, nous savons que vous êtes en difficulté, vous êtes avec nous. Et ça peut suffire. Just to acknowledge that the other person is suffering. Ça peut être déjà suffisant pour commencer à créer, à faciliter le trust, la confiance. Merci pour la question.